Bonjour à tous, regardez où je suis devant le salon Jouerama, le salon des magasins King Jouet et de tous les fournisseurs du magasin King Jouet, donc tous les jouets qui sont vendus à King Jouet. On va tout découvrir, évidemment, toutes les nouveautés. J'ai hâte, il y a le PDG de King Jouet, Philippe Guédon. On va découvrir toutes les nouveautés du moment et notamment les nouveautés de Noël. Je sais, on est un peu en avance, mais ça se fait longtemps à l'avance ces choses-là. Il y a l'air d'avoir énormément de choses, j'ai hâte de voir tout ça. Qui a été lancé l'année dernière par Darpège, il y a eu un produit sur le catalogue, il y a le segment du laser game. On peut faire un laser game? Hein? C'est un laser game en fait. L'année dernière il y avait un produit en laser game, cette année il y a 5 offres sur le marché, nous on a sélectionné 3. L'offre principale c'est avec Lancet, Silverlit on va aller voir. Ah oui, Silverlit. Il y a également Nerf qui est un petit peu plus haut de gamme. Et on démarre en parlant de laser game, des jouets très prisés en ce moment. Voici le laser game développé par Silverlit. Plus on a d'accessoires, plus on a une portée plus longue pour tirer à distance les cibles adverses. On appelle ça laserman, mais c'est une technologie infrarouge. Pas de problème si on tire si on vise les yeux, c'est pas un laser, ça va pas abîmer la rétine de l'enfant. D'accord. En termes de technologie, est très simple à utiliser. C'est quoi ce parcours de hamster? On dirait un parcours de hamster, mais c'est trop bien fait quoi. Ça monte là-haut quoi. On dirait qu'on fait marcher des hamsters quoi. Ça, je crois que je vais aller voter pour ça parce que j'en suis complètement fan. Ça me donne envie de jouer comme un enfant. Cette espèce de parcours en tube. Après le parcours dans les tubes avec les petites voitures de tout à l'heure, voici un parcours de billes. Ça a l'air sympa. Ça aussi, ça va rencontrer un grand succès cet hiver. Pour le Boom Tricks, il faut placer les trampolines en fonction de là où la bille retombe pour former votre parcours. Mais je savais pas que la marque Jockey Précieusy faisait aussi les Géomag. Hugo en a eu pour son anniversaire et il est complètement dingue. Il n'a joué qu'à ça dans le train. Donc je suis agréablement surprise parce qu'ils sont pas loin de Lyon. Ça c'est cool. Ah, les Géomag, c'est hyper intelligent pour les petits. Ça leur permet de se repérer dans l'espace, de créer des formes, de jouer avec le magnétisme. J'adore. Et visiblement, il y a le Géomag des petits, pour les plus petits. Et le Magicube. Génial. C'est que normalement, sur les aimants, il y a toujours deux faces qui s'opposent. Oui. Un pôle positif, un pôle négatif. C'est ça. Là, il y a un brevet qui a été déposé qui fait que quelle que soit la face, mais non, chaque face s'attire. En fait, c'est monté sur rotule à l'intérieur et ça tourne au dernier moment, tac, tac. Ce qui permet à ce que l'enfant arrive à toujours aimanter les faces. Donc après, tu as des puzzles à rassembler. Donc là, c'est des métiers. Il faut reconstituer un astronaute, il faut un pompier ou un cycliste. Et après, tu peux jouer dans le bain. Ah, c'est super. Et le fait de faire jouer les enfants avec des aimants dès le plus jeune âge, c'est quand même magique. Cette force magnétique, c'est complètement magique. Ah, c'est génial, j'adore. C'est des super produits, les Magicube, fait par Géomag, made in Suisse. Mon chichi, tout le monde a eu un mon chichi quand il était enfant. Ah, les chichis, oui, on connaît, ouais. Ah, mon chichi. Mon chichi, pardon. J'en ai eu en plus, ils m'en ont envoyé. C'était mon kiki, c'est devenu mon chichi, c'est ça? Ah non. Vous dites mon kiki, mais le vrai nom c'est mon chichi. D'accord. Silverlit a développé les figurines Mon Kiki avec le petit rappel. Ah, Mon Kiki. Bah, je le dis Mon Kiki parce que. Mais c'est non, mais c'est pour pas vous froisser. C'est ça. Ah, c'était Kiki aussi? Oui, bien sûr. Ah, bah voilà. Oui, parce que c'est italien et, oui. Et la mère de l'entreprise s'appelle Mon Chichi. Bon alors, Chichi ou Kiki? On ne saura jamais vraiment. Donc là, je pense qu'Hugo serait complètement dingue. On est dans l'univers Playmobil. C'est énorme. Tous les Playmobil, regardez. Je crois qu'Hugo en a quand même pas mal. Hein. Pour Playmobil, la gamme Dragon sera la grande tendance avec le film Dragon 3 qui sort en février 2019.
cadeau qu'a eu Hugo par Playmobil pour ses 7 ans. On n'avait pas reçu. Bah il est là. Non, on l'a reçu entre temps. Je vous mettrai une petite photo sur ma chaîne. En tout cas, là il est là et vous voyez, on peut jouer avec les joueurs qui ont des petites jambes articulées et le gardien de but qu'on peut manier comme ça avec une petite manette. Voilà. Regardez, c'est super sympa. Oh, les Polly Pockets! Les mamans, vous devez comme moi vous souvenir des Polly Pockets. Moi j'étais à fond, j'avais la maison qui se refermait et là ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Regardez les petits Monsieur Patate Star Wars. Pas mal, non? Star Wars est partout. Attention, voici la tendance qui va émerger au mois de septembre prochain. Donc les Lockstar. On est parti pour le collectionnable avec les Lockstar et les Lost Kitties. Dans l'un, vous pourrez trouver des petits chats à collectionner et dans l'autre, des petits cadenas très sympas. Il n'a pas l'air très sympathique, je sais pas pourquoi. Pratique pour fermer les cartables. Alors du coup... Et la clé? Elle est là? Elle est juste là. Ah, excellent. Ok. Elle est dans le nez. Regardez, on peut même l'utiliser pour ranger des petites affaires. Autour des poupées LOL, vous connaissez sûrement. Il faut dérouler l'emballage de la sphère pour découvrir une petite poupée au milieu. Voici les Party Pop Teenies. J'ai l'appareil là pour me protéger, c'est mon bouclier. Tout le monde se cache. Et voilà. Et voilà. Et les parents sont contents, il y en a partout. Les Pinky Pops vont aussi devenir une tendance du collectionnable. Cela se présente sous forme de sucette avec une peluche parfumée à l'intérieur. C'est un peu comme les films de Disney. Ça sent un peu comme les Malabar là. Hein? Ouais. Regardez. Encore. Je pense qu'une sucette comme ça, à mon avis, ça parfume tout votre appartement ou toute votre chambre. Tiens, non? Celui-là. Si, c'est ça. Hein. Sur rien qu'un petit comme ça, on le sent. De là. Ah, celui-là, je suis moins. C'était moins fan. Je préférais le Malabar là. Ah non, ils arrivent au mois de juin ceux-là. Et donc en fait, c'est comme la glace Miko. D'accord. Sauf que là, en pousse, il y a des confettis. Plus, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Ok. la petite peluche. Plus la peluche, ça y est, j'ai compris. J'ai rassemblé toutes les informations, tout ce qu'on avait vu depuis tout à l'heure et je viens de comprendre grâce à madame. Donc voilà, c'est les nouvelles qui arrivent au mois de juin. Allons voir ce qu'il se passe du côté de la robotique. Avec ce premier robot Robo Evolution qui viendra même vous apporter une tasse pour le petit déjeuner. C'est pas bien ça? Le petit boxer va vous faire craquer. Il peut suivre les mouvements d'une main, mais vous pouvez également le télécommander à distance. Il contient plusieurs cartes à scanner pour qu'il reproduise des mouvements, comme jouer au foot par exemple. Il y a également ce petit caméléon télécommandé. Moi je le trouve trop mignon. Alors il faut être à peu près une vingtaine de centimètres du jeton. Et une fois qu'on a terminé, il faut pas on voir les éteint. jetons. Je me suis surpassée. Ah ah, et c'est parti pour un petit combat de robots de Silverlit. En fait, ce qui est cool avec KingJouet, je trouve, et ce que je viens de découvrir, c'est qu'il se digitalise. Les nouvelles bornes de KingJouet. On a des bornes en plat. Non? Moi j'ai vu tout à l'heure, je trouvais ça pas mal. Mais on veut en connaître davantage. Tester les bornes. Donc concrètement, avec une borne, on peut faire quoi? On peut commander tout ce qui est disponible sur le site internet depuis le magasin pour le faire livrer en magasin pour le client. Donc un magasin aujourd'hui à peu près 4 à 5 000 références, 6 000 pour les meilleurs chez nous. Nous on a 12 000 références disponibles sur la borne. Donc j'ai un moteur de recherche qui me permet de rechercher le produit demandé par le client. Si je vais me balader du côté de chez Hasbro au hasard, là on a organisé l'offre, un peu comme on le fait sur le site internet en fait. Et si je vais regarder ce qui se fait en Star Wars en collector, j'ai ici tous les produits en extension de gamme, avec à chaque fois l'information de savoir si c'est disponible en magasin et si c'est disponible en commande. Le parcours après, c'est on choisit son mode de livraison, on s'identifie sur la borne
Et après, quand vous arrivez en caisse, vous êtes déjà identifié, vous avez juste à payer. D'accord, ok, c'est ça. Et le paiement se fait en caisse par contre. Et là, dans mon panier, c'est là que je vais choisir le mode de livraison. Est-ce que je le veux en bureau de poste, en mon commerçant, en magasin, à domicile, voire en chronopost parce que c'est l'anniversaire de Thomas et je suis à la bourre et il me faut pour samedi. La borne, on est en magasin. Ouais. Vous avez un vendeur pour vous conseiller. Voilà, et sauf que vous êtes un peu perdu dans tout ça et puis il faut que ce soit facile et simple. Monsieur le client, pas de souci, je vais vous renseigner, je vais vous trouver la solution. Après, effectivement, de chez soi, on a exactement les mêmes informations, mais on est chez soi. Mais à partir du moment où on fait la démarche de venir en magasin, il n'y a rien de pire pour un vendeur que de dire non, j'ai pas. Que de se déplacer et puis c'est hyper frustrant. Donc là, c'est pas non, j'ai pas. C'est écoutez, venez avec moi, on va regarder sur la borne si je peux vous l'avoir. On a 200 bornes qui sont réparties sur 165 magasins, parce que certains magasins ont plusieurs bornes. On a des partenariats par exemple avec Lego. D'accord. Avec Lego, il y a une borne Lego dans le rayon Lego. Ah oui, pour avoir plus d'infos sur les jouets Lego. Là, on a l'offre Lego mais qui est organisée. Donc qui permet aux équipes en magasin de s'y retrouver plus facilement. Et de dire si je suis fanat de Star Wars au hasard, ben voilà tout ce qui existe en Lego Star Wars. Donc je trouve ce concept plutôt bien, proche du client et à la fois avantageux et pour le vendeur et pour l'acheteur. Passons aux poupons Louva Bella ou Louva Bello, qui sont des poupons ultra réalistes avec des capteurs dans leur extrémité pour que leur visage réagisse lorsque vous les touchez. Vous pouvez jouer avec eux et ils vous répondront. L'idée c'est d'aller chercher la cible fille, petits enfants en fait, des garçons et filles, et derrière surtout la maman qui veut sensibiliser son aîné à l'arrivée du second. Ah oui. Le fameux poupon italien Ciccibello sera également de la partie pour Noël 2018. L'enfant a à sa disposition 3 médicaments qu'il faut donner à Ciccibello pour le soigner. Et en cas d'urgence, il y a même une piqûre à faire. Oui. Donc là, voici les marques développées par King Jouet. Donc vous avez des poupées, un camping-car, vraiment la grande nouveauté aussi. acheter quelque chose. Bah écoute, ouais, je veux des petits œufs, regarde. Mince, j'arrive pas à les sortir. Bon, bah j'aurais pas dû choisir les œufs. On va choisir du lait. Mince, je suis en train de détruire le décor. Ah, voilà. Du lait. Du lait lessive. On s'amuse. Combien? Je vois pas le prix, moi. 1,50 €. Ah, moi j'ai 10 $. Tiens. Non. Déjà... Ah, tu m'as pas payé. Vite, vite. J'ai pris une bouteille de lait, c'est pas. Je l'ai piqué. Et voilà, je quitte le salon King Jouet et je dois dire que j'ai trouvé que pour cette année, il y a énormément de nouveautés en termes de jouets. D'habitude, je trouve que c'est assez redondant, qu'il y a des jouets qui... voilà, c'est un peu revival, mais là, je trouve que vraiment, il y a des efforts de réflexion sur la digitalisation, sur vraiment de nouvelles façons de jouer. Ça suit un petit peu aussi la mode, les nouvelles façons de jouer des enfants d'aujourd'hui. Donc du coup, j'ai trouvé ça très très intéressant. Après, en parlant un petit peu avec King Jouet, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il y avait un cycle dans les jouets et ce cycle est de 3-4 ans, donc là ça explique bien. Je pense que quand j'étais venue il y a 2 ans, on était en plein dans le cycle et là aujourd'hui on est dans la nouveauté. Donc ça c'est chouette. Bon, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des pouces bleus, je suis sur le parking, tout le monde me regarde. Mais mettez des pouces bleus, abonnez-vous à ma chaîne. On approche des 600 000 déjà. Bon, il y a encore un peu de chemin, mais on n'est plus très loin. À bientôt.